Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 5 mai 2022. Il est presque 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, nous avons appris la disparition, on l'a appris en fait hier, la disparition de Gagik Mouradian, le maître du Kamancha et troubadour arménien. Donc, il était connu, il était né à Yerevan en 1954, donc 67 ans, et il était venu en France en 93. Et bon, il s'était installé dans la région marseillaise, lyonnaise, en France. Il faisait des tournées, ses prestations au Kamancha. Donc c'est l'instrument emblématique de Sayat Nova, le Kamancha. Il était très très connu ici en France, hein. Je crois que beaucoup d'entre vous le connaissez. On l'avait reçu aussi ici à Valence avec Armenia, avec la troupe, je crois que c'était Spitak. Voilà, Gagik Mouradian a disparu de prématurément. Donc voilà, il laissera des albums, il laissera le souvenir, des vidéos, de ses prestations. Voilà, un musicien. L'annonce de sa disparition a également été signalée par l'un de ses amis, l'un de ses amis de la région lyonnaise, Agop Boyadjian, et également sa fille, la chanteuse Anaïd Boyadjian, Anaïd B. Voilà, nous présentons nos condoléances à ses proches, sa famille, ses amis, voilà, mes amis. Donc, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est la vie. Euh, le canard enchaîné, d'hier, le numéro du canard enchaîné d'hier, avec un article sur Erdogan qui, qui sanctionne un petit peu, qui se venge contre Osman Kavala, prison à vie pour ce milliardaire et philanthrope turc, et très proche des Kurdes et des Arméniens et des causes, et notamment du génocide arménien. Le canard enchaîné le signale, donc voilà, je vais entourer, mais voilà, donc encore une fois, Erdogan, il est montré du doigt par la presse, les médias, et lui il continue à faire son rôle de dictateur, tout simplement, hein. Je crois que ça influe pas beaucoup. En Alsace, hier, arrivée de 68 bêtes, donc des vaches, des génisses en fait, de l'espèce Holstein, qui est venue d'Allemagne, venue d'Allemagne par camion en Alsace. Voilà, ils vont faire prospérer un petit peu le cheptel les vaches et les veaux de l'Alsace, et c'est très 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 bien, puisque cette race de Holstein est très très connue, hein, en fait, et pour ses qualités, c'est très très grande qualité, et son adaptation aussi, hein. En Arménie, donc il y en a, hein, voilà, et elles sont également en Artsakh, installation de 68 vaches, Holstein, voilà, tout simplement. C'est très très bien pour l'Artsakh, pour l'économie agricole, et puis pour l'avenir économique, hein, de l'Artsakh. Alors, oui, Garmi Shuga, toujours en Artsakh, hein, revient progressivement la vie, selon le maire de Garmi Shuga, la vie revient progressivement à l'avant-guerre 44 jours. Aujourd'hui, Garmi Shuga se trouve à la frontière arméno entre l'Artsakh et la partie occupée de l'Artsakh, pas loin de Mardouni, hein, voilà, mais qui est un passage, hein, aussi, un passage, hein. Il y a une route qui traverse, et notamment les voitures azéries, hein, escortées des forces de sécurité et de paix russes. Mais cette région est prospère en fait, hein, et Garmi Shuga retrouve sa prospérité. Donc le maire nous raconte que la ville a été, comment dirais-je, fondée en 1921. Le village a été fondé. Le maire, c'est Narek Atayan. Il a expliqué pourquoi on appelle Garmi Shuga, parce qu'il y avait des marchands étrangers, notamment tatars, hein, azéris, qui venaient mettre comment dirais-je, qui venaient envahir quelque part ce village-là. Et puis sur l'armée rouge, à la demande des Arméniens, l'armée rouge a agi pour faire expulser tous ces marchands étrangers, tatars et compagnie. Voilà, et Garmi Shuga, donc c'est le rouge, marché rouge, couleur de l'Union soviétique, de l'époque du communisme et du bolchevisme. Voilà, pourquoi l'armée rouge, voilà, c'est en fait en rappel. Je me demandais pourquoi, enfin toujours effectivement Garmi Shuga, le marché rouge, voilà, Garmi Shuga, donc c'est ce village
important de l'Artsakh tient son nom par l'intervention justement des troupes soviétiques voilà, pour faire libérer ce village donc des commerçants étrangers. Hein. Chouga, c'est le marché, hein, tout simplement. Voilà, c'est intéressant. En 1921, ça a été fondé. Voilà. Enfin, le nom a changé en 1921. Le village devait exister déjà depuis bien avant, hein, comme de nombreux villages d'Arménie et de l'Artsakh. Hein. Ce sont des anciens, des vieux pays. Hein. Voilà, au génocide arménien, donc aux États-Unis, le nombre de membres du Congrès soutenant le projet de loi sur l'enseignement du génocide arménien au Congrès a augmenté. Donc il était de 40 et quelques, il est passé à 60 déjà, 60 membres du Congrès qui soutiennent le financement je crois que c'est à hauteur de combien oui, 10 millions de dollars de la bibliothèque du Congrès qui devrait enseigner, donc diffuser des livres et des éditions, des programmes sur le génocide arménien. Donc c'est au niveau de l'enseignement. Donc c'est une très belle chose. Je pense aussi de l'éducation. Hein, voilà, et ça demande de l'argent. Et peut-être le Congrès va voter ce budget de 10 millions de dollars pour pérenniser cette bibliothèque donc dédiée au génocide des Arméniens. Euh, voilà. À part ça, donc en économie, donc l'économie de l'Arménie, donc bien sûr, est en plein, comment dirais-je, en pleine croissance. Une nouvelle agence bancaire de l'Unibank, donc une des banques les plus importantes d'Arménie, hein, Unibank, a fondé son 57e bureau succursale à Tachir, dans la région donc, nord de l'Arménie, dans la région de Lodi, avec beaucoup de services hein, offerts par cette banque. Hein. Les banques arméniennes sont parmi les meilleurs hein, du Sud-Caucase, même sont les meilleurs du Sud-Caucase, et même dans l'ex-Union soviétique, les banques arméniennes brillent par leur comment dirais-je, portée, compétences, services rendus, et puis rapidité, et tout ce que vous... Et puis fiabilité aussi, hein, voilà. Fiabilité, donc voilà. Alors, le Premier ministre arménien, il avait accueilli donc, le groupe interparlementaire d'amitié donc, au Sénat France-Arménie. Le secrétaire du Conseil de sécurité donc, de l'Arménie a rencontré le Premier ministre géorgien. Ils ont discuté de sécurité régionale. Voilà, donc entre Yerevan et Tbilissi, c'est vrai que les relations ces derniers temps se sont particulièrement, comment dirais-je, sont particulièrement chaleureuses. Hein. Donc voilà, Tbilissi cherche aussi peut-être un lien entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Sud-Caucase, la Turquie. Ils veulent être bien avec tout le monde, hein, sans doute. Voilà. Euh, voilà, mes amis, écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Je regarde s'il n'y a pas une info qui m'est passée. Euh, alors, oui, Erdogan, point de vue. Bon, ça c'est entre l'Iran et la Turquie, a priori, ça se réchauffe, les relations se réchauffent. Nicole Pachinian, donc la démocratie, alors, oui, intervention hier au Parlement arménien, la démocratie est aujourd'hui la marque de l'Arménie à l'international, affirme Nicole Pachinian. C'est vrai, c'est vrai. Mais l'armée arménienne n'est pas du tout la marque de l'Arménie. Or, on était fiers de cette armée qui puisse défendre aussi les frontières de l'Arménie et le peuple arménien. On a vu cette armée arménienne était en déliquescence après, à la guerre de 44 jours et après aussi. Et aujourd'hui, on demande que nous, au-delà de la démocratie de l'Arménie, très très bien, mais que l'Arménie puisse avoir les moyens de défendre ses frontières avec ses propres moyens sans compter toujours sur les autres. Quand on compte sur les autres, vous savez, on est souvent déçu. Voilà, l'Arménie doit avoir une armée à la hauteur je pense, de la sécurité du peuple arménien, de ce Sud-Caucase où finalement la force parle et la force est un gage de vie, tout simplement. Hein. Voilà, c'est bien la démocratie, on est pour, mais on aimerait aussi que la sécurité puisse aussi être du lot de ce label de l'Arménie hein, aussi. Voilà mes amis, écoutez pour aujourd'hui j'en ai terminé, je vous donne rendez-vous à demain, en tout cas je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui chez nous à Valence c'est pluvieux mais je crois que ça va s'améliorer. De toute façon après le soleil la pluie, après il y a encore le soleil, c'est le temps, il faut, voilà. Par contre ce qui nous inquiète comme vous tous c'est ce réchauffement en fait, hein, ce manque de pluie et ce réchauffement planétaire qui est comme un bouclier donc, qui est au-dessus de nos têtes et qui est pas bien pour nos générations futures, tout simplement. Hein, voilà. Bonne journée à demain, mes amis.